classe A électrique. Ça va frérot? Tranquille la pêche? Bien? Bon les amis, pour ce nouvel épisode, je suis en compagnie de Julien pendant 24 heures. On va parler immobilier, on va parler SAP, on va parler affaires, partenariats, etc. Allez, bah là on va aller manger un bout les gars. Est-ce que c'est possible de s'installer pour déjeuner? Du Chinese Business Club. Ouais. Donc là ça se développe pas mal, en vrai là on est content, là on a pas mal de Caroline Artaud. Demain on est en tournage avec lui. Ce soir on est invité à Cannes pour le festival, on a 2 soirées. C'est le producteur de Rihanna, Mani Nordine. Et après on décale sur un yacht. Ben voilà, c'est bon, la fin de semaine elle est venue. Elle est Ouais, venue. ça va être pas mal. Et là très bientôt on aimerait interviewer des sportifs, etc. Tu vois. Ouais, ça peut être intéressant. Quel domaine de sport? Bah, Tu sais ou on pas cherche plus dans des sports au niveau de ski. Ouais. Enfin, Tout ce qui peut être sport avec pas- adrénaline, on va dire. Voilà, Ouais. genre tennis un peu aussi. Ok. Golf. Ou alors plutôt En fait- peut-être des sports où tu as justement cette capacité de pouvoir upgrade dans Voilà. du Mais- championnat. Ouais, mais pas forcément Ouais. tu sais, du foot parce qu'on trouvait que le foot c'était Après, trop en fait, redondant, tu vois. Mm. Enfin, tout le monde en parle du Ouais, foot. c'est T'allumes clair. BFM Pas TV, Ouais. t'allumes Canal+, C'est pas faux. voilà. C'est déjà une niche Alors qui est plutôt bien complète. C'est ça, alors que du ski, personne n'en parle. Du tennis, peu de gens en parlent. Je sais pas, il y avait quoi d'autre Ah, En le fait, golf, c'est principalement des sports Le tu golf, vois, ouais. où, tu vois, c'est des sports qui sont rattachés, tu vois, un peu une image de luxe premium, tu vois. Ouais, tout à fait. Genre, Déjà, on veut scale le projet au maximum, histoire d'avoir des vrais bureaux. Là, à l'heure d'aujourd'hui, tu sais, on a des bureaux, mais on n'a pas de vrais bureaux avec beaucoup de salariés, etc. Ok. Comme Brut, ils ont. Donc nous, là, à long terme, on aimerait scale ça, tu vois. Mais ça, on vise sur 2-3 ans quand même, tu vois. Ouais, il faut viser long terme. Mais c'est Ouais. l'objectif à atteindre. Mais après, dis-toi un truc, c'est que là, sur un guest, Mhm. il y a 2-3 semaines de préparation, hein. Quand même. Parce que le problème, c'est que je sais pas si tu as déjà fait travailler avec des guests comme ça, mais les mecs, ils sont surbookés, tu les appelles, à la dernière minute, ils disent ouais, ça se Suivant passe comme qui ça. tu as, ouais, c'est clair, je suis d'accord. C'est... Ça change tout le temps. ça- Et t'as franchement, les aléas du ouais. direct en plus. Non, mais c'est un monde, hein. le milieu du- Ouais, c'est des gars où d'ailleurs t'as plus de Merci. dispo en fait. Ouais, puis tu sens que ça veut te la mettre à l'envers. Tu vises, que ça soit dans tout, hein. Tu fais de l'immobilier. Bon, allez, tu santé, fais, les gars. Tu fais un peu de tout. Santé au café. Santé, ouais. C'est-à-dire que le plus dur dans l'immobilier, et on en parlera, c'est la rentrée de biens. Ça, c'est quelque chose que je ne comprenais pas parce que vis-à-vis des autres fonctions dont j'ai pu avoir et d'autres business que j'ai pu toucher, on va dire que ce côté où tu rentres, par exemple dans l'automobile, rentrer des voitures, c'est simple. Déjà, les gens, ils n'y sont pas forcément attachés, même si ce sont des passionnés que tu touches. Tu as ce côté où, bon, bah, tu as envie de rentrer 2-3 caisses, il suffit que tu prennes ton plus beau téléphone, tu appelles quelques contacts, très rapidement, tu as des voitures qui rentrent. Tu vas dans l'immobilier, tu mets un pied chez les gens, déjà. Donc les gens sont un peu réticents, surtout si tu les connais pas. Et il faut savoir que si tu veux rentrer vraiment des biens, et des biens aussi sympathiques, pas forcément que des petits biens, ça va être T2, T3, pour rentrer de la jolie maison, un peu sympa, qui sort du lot, ça ne passe que par le réseau. Si tu n'as pas de réseau dans l'immobilier, tu t'éteins, mais rapide. C'est pas que tu t'éteins rapide, excuse-moi, c'est que ton mental, qui n'est pas d'acier, va t'éteindre dans l'immobilier. Et donc de ce fait, Faut tu le vas mindset, te dire, quoi. tu as tout compris. C'est un mindset unique. C'est-à-dire que quand je me suis lancé, on m'a très clairement dit, Julien, il te faut 1 an et demi pour te lancer dans l'immobilier. Si tu tiens cette année et demie et que ça te plaît et que ça te passionne, tu tiendras la vie dans ce métier parce que c'est passionnant. Mais la première année et demie, c'est une tannée. C'est-à-dire que c'est intense. Si tu ne fais strictement rien, il ne va strictement rien se passer. Ça va de soi, ça va te perdre. Et en général, c'est un métier où il faut sortir tous les soirs, où il faut que tu rencontres tout le temps du monde, où il faut que tu ailles limite changer tes habitudes de vie. C'est-à-dire que tu te prends un week-end sur 2, tu montes au Castellet, tu vas rencontrer un peu des gens, des patrons d'écurie, n'importe qui. Le matin, au lieu de boire ton café chez toi, tu vas le prendre dans une boulangerie. Et tous les jours, tu vas aller la prendre dans la même. Et voilà, et tu as ce côté en fait où tu dois te trouver de nouvelles habitudes et où tu dois aussi avoir ce côté où tu ne fais que rencontrer du monde. Mais c'est pas chose simple. Et encore moins quand tu as 22 ans.
Parce que quand tu en as 40, tu rentres, tu es en place, tu montres que tu es là, et ne serait-ce que par ton âge, tu fais déjà expert dans ce milieu-là. Et quand tu as 22 balais? Ah, nous, t'arrives dans ce milieu-là, les mecs ils te prennent de haut. Hein. Et tous, hein. Ils te prennent tous de haut. Hein. Non, en vrai, pas tous. Mais je pense que 80% des gens, je te parle des personnes qui ont plus de 30, 40 ans. Hein. Attention. Ouais. En fait, Pas les personnes. Oui, pas les personnes jeunes, on voilà. va dire. T'as compris. De toute façon, là, pour aller à Marseille, on a combien de temps? 20 minutes. Oh, mais c'est à côté. tranquille. On est et encore. On est vraiment à côté. Attention, je vous emmène pas à plein centre-ville de Marseille. Moi, je suis sur le périph'. Je suis domicilié à Marseille, mais je suis sur le côté 11e. Côté 11e, tu es juste à côté d'Allo, et tu es à deux doigts, tu es à peut-être 5-6 km d'Aubagne. Donc, Et du c'est Vieux-Port, vraiment- t'es à combien? 12-13 km. Et tes bureaux, c'est quoi? C'est les bureaux de ton père, c'est les bureaux de ton agence, c'est les bureaux de. Alors, aujourd'hui, j'ai deux bureaux. J'ai donc le bureau de DCP qui est en soi initialement les bureaux de Archicarré, qui est donc la structure d'architecte de mon paternel, où à l'intérieur, moi j'ai justement des bureaux pour tout ce qui peut être petit stockage de la marque, préparation de commandes. Et à côté de ça, il y a l'agence immobilière qui est à 50 mètres à vol d'oiseau des bureaux de DCP, exactement. Où là, tu as toute l'agence qui est très moderne, très récente de l'équipe. Moi, j'ai mes bureaux, mais pas forcément mes bureaux. On travaille en coworking, en workspace. Donc, j'ai cette capacité d'aller y travailler tous les jours, ce qui est génial. Tu reçois tes clients, tu rentres en salle de réunion. Tu as vraiment tout pour parfaitement travailler dans l'immobilier. Et c'est vrai qu'en fait, dans mes journées, j'arrive le matin, je me fais d'abord ce côté un peu agence immo. Puis le soir, 18-19h, quand les gens répondent plus forcément au téléphone, deuxième agence, et là je gère ma compta, ma marque de vêtements et autres. S'il a l'entrée avec The Collection, D'abord, chez toi. l'avant-dernière, 2023, celle-ci elle est, et 2023 ils ont changé la phase. Là tu as 227 chevaux au total, couplé à de l'hybridation, c'est-à-dire que tu as 177 chevaux en chevaux moteurs classiques, thermiques, et ensuite tu as le supplément en hybride, donc en électrique. Et ce qui est génial, c'est que tu peux la recharger, tu vois, moi la nuit je la recharge quasiment tous les soirs. Tu as cette capacité quand même d'avoir 80 et 85 km le lendemain. Donc ce qui est génial, c'est que tu fais tes journées, tu vois, là je suis venu vous chercher ce matin, j'étais en full évêque, il me reste encore 55 km d'autonomie. C'est-à-dire qu'en plus de ça, ce sont des vrais kilomètres. C'est pas ce truc où on te dit que tu es à 50 bornes, au final tu en fais 15, tu vois. Donc ça, c'est vraiment pas parce mal. qu'il y a plein de véhicules qui font ça. Exactement. Ce que je trouve quand même assez dommage. Donc non, ça c'est génial, parce que quand tu as des rendez-vous sur Marseille, moi je bouge énormément dans ma journée, mais je reste quand même sur un secteur qui est assez prédéfini. Mais vu que tu fais énormément d'allers-retours, je fais environ 80 à 100 km par jour, et en vrai d'avoir ce côté hybride, c'est génial. Voilà, 2,4 litres au 100. Et pourtant, tu roules dans un petit avion. Donc non, c'est sympa pour ça. Mais il faut que tu prennes ce qu'on appelle l'option, je crois qu'ils appelaient ça l'option exposant. Tu as deux tentes ou une tente bien grande de 35 mètres carrés qui est mis à disposition, déjà lestée, déjà montée, sol et compagnie. Et ça te coûte au complet 1200 € hors taxe de plus pour ton week-end. Donc déjà, ça te plombe ton futur chiffre d'affaires. En tout cas, ta future marge. Et toi tu chiffres plus sur Internet ou sur physique comme moi? Pour le moment, physique. Internet, Ouais, ça comment, marche. Mais Internet, ça marche quand tu fais de la promo. Quand on a sorti le site, on a eu énormément de ventes moi, c'était pareil. direct. Tu vois, sans promo. Moi c'était hors. pareil. Mais c'est vrai que Mais sinon, c'est pas aujourd'hui- scalable. Non. Enfin, c'est pas scalable. c'est difficilement scalable. Ouais. Sauf si tu arrives à avoir un putain de storytelling bien complet avec des artistes qui sont derrière ou des personnes avec de la renommée derrière. Ouais. Et quand tu vois qu'aujourd'hui, ne serait-ce que moi, en tant que tout petit follower, avec mes 4000 abonnés, je reçois déjà des articles de marque où on me dit « Putain, Julien, si tu peux me faire un peu des posts et des machins, super, ce serait génial. » Tu te dis « Ok, moi je ne suis pas payé parce que je n'ai pas forcément pour le moment l'intérêt d'être rémunéré pour cela avec mes petits followers. » Mais je me dis « Putain, mais attends, mais quand on a peut-être 2 millions sur ton mais compte attention, Instagram, Ça va très vite. Hein. mais laisse tomber. Oh, j'ai MK sur un concours avec Célio. Tu vois la boiserie? Ouais. Tu le connais?
Je le connais pas personnellement, mais j'ai déjà vu. Si je te dis que j'ai un collègue qui a gagné une de ces voitures, Mais non, sur les une 30 Polo là, GTI, putain, stylé. et tu le vois dans la vidéo. Bah c'était lui Max. Ouais, je sais pas si tu l'as vu la vidéo, mais en gros il apparaît. Et par contre, chose à part, hein, petite parenthèse, mais tu regardes les mecs qui ont remporté du coup les voitures, t'as l'impression qu'il y en a aucun qui sont contents. Le mec il gagne un Range Rover, il dit ouais j'aurais préféré avoir la BM. L'autre qui a la BM, il dit ouais j'aurais préféré. Mais les mecs, vous venez de gagner des voitures à 30, à 70 000 euros. À la limite, Comme ça. là et achète ce que tu veux. Et moi je vais te dire un truc. Généralement, tu te fais kiffer. Le collègue, il a acheté un pack de t-shirts, 60 euros. 60 euros, tu fais 60 000, C'est rentable. fais le calcul. Non mais les gars, le mec il vous offre des voitures, vous êtes là à faire les. Ça c'est la France. Ça c'est la France. C'est la mentalité de base. Je parlais avec un mec, j'étais en podcast avec lui la dernière fois. Le mec il revenait de Dubaï. Il me dit quand je reviens en France, je reste 2 semaines pas plus parce qu'après je suis aigri. Tu te rends compte ou pas du truc? C'est pas la même mentalité. Mais c'est simple. Hein. Moi, c'est vrai que cette mentalité à l'américaine, je l'apprécie énormément. Dont le gros tatouage un peu à la Miami sur le bras. J'ai pas ce côté à la française. Et d'ailleurs, toutes les personnes, ou en tout cas la plupart, on va dire, pour ne pas dire toutes, mais la plupart des personnes avec lesquelles aujourd'hui je travaille et qui sont dans mon réseau, et avec lesquelles on s'appelle quasiment tous les jours, on essaye de faire un peu de business ensemble, ce sont que des personnes qui ont ce même aspect, c'est-à-dire tous on se prend par la main et on s'entraîne, on se soulève, on se lève vers le haut. Je traîne avec 4 millionnaires, t'es le 5e. Bah exactement. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, avec ce côté rat race, si tu ne traînes qu'avec des personnes qui n'ont pas envie d'évoluer dans la vie et qui sont pessimistes aussi, laisse tomber, tu feras strictement rien, tu deviendras, comme tu l'as si bien dit, le 5e. Et aujourd'hui, tu vois, par exemple, tu me prends moi par exemple, je ne traîne plus avec des personnes de mon âge. C'est aussi simple que ça. Je n'ai plus de potes. On a eu le même débat hier tout à l'heure. Le même débat. On a eu le même débat. On s'est dit en fait, nous on traîne avec des mecs qui ont 27, 20, 30 ans. 30, qui sont 35. déjà en place, 40, 50 ans et ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que la plupart de mes potes aujourd'hui, moi, c'est ça. J'ai mes amis d'enfance qui ne bougeront jamais. Bien sûr. J'ai quand même ces 2-3 mecs qui ont 18, 19, 20 ans, tu vois, qui sont même encore plus jeunes que moi, mais où je vois en eux que même quand ils vont avoir mon âge, ils seront peut-être même déjà plus forts que moi. Mais sinon, la plupart, ils ont 35, 40, 45, 50. Mais ce sont des potes, c'est-à-dire qu'ils ont quand même cette âme, tu vois, un peu de gosse quand ils veulent s'amuser. Mais par contre, dans le business, c'est business is business. Hein. Ouais, bien sûr. Donc là, on vient d'arriver à la Valentine. À droite, l'agence immobilière, donc vraiment juste à côté. Et juste ici, à gauche, on a les locaux de la marque. Donc on est vraiment entre les deux, on a 50 mètres à vol d'oiseau, et peut-être 75 en passant par la route. Juste en haut, très très connue cette route, vous avez la commanderie. Et tout en haut de cette route, quand vous arrivez vraiment au top du top, stade de l'entraînement de l'OM. Ah ouais, ok. Donc cette route, suivant les jours où vous venez, vous mettez là sur le trottoir à gauche ou à droite, sinon vous montez un peu plus haut. Vous avez 20 bagnoles, toute l'équipe de l'OM qui monte pour aller s'entraîner. Ils sont tous entre la commanderie, un peu dans le 12e au Trois-Lucs, donc juste un peu plus loin, à 500 mètres, 1 km par ici. Et là on a le gros totem, l'agence Archicarré, qui est donc l'agence de mon paternel, où j'ai les bureaux de la marque. Et voilà, hop, boîte aux lettres, il y a toutes les sociétés de mon père en haut, toutes les miennes en bas. C'est nouveau, hein? Ouais, les bâtiments sont assez récents. Le premier est là depuis quelques temps maintenant, je dirais depuis 2008 ou 2010. Celui-ci, il a 1 an et demi, donc il est tout neuf. Et celui où j'ai les bureaux doit dater de 2012, 2014. Mais ils sont tous sous la même physionomie. Bon là les amis, on est vers les bureaux de DCP. On va aller voir ce qui se passe. Et il va nous présenter un peu sa marque, ses collections. Et voilà. Hein. On y est, on y est, on y est.
bienvenue Donc là, c'est DCP. dans les bureaux. Ah ouais. Exactement, on y est. La marque, c'est là où j'ai, on va dire, la plupart de mon stockage aujourd'hui, sachant qu'il y a également une autre Ah, partie. les packaging, ils sont magnifiques. Hein. Ils sont sympas. Hein. C'est sur une marque qui est vraiment expérientielle et expérimentale. Donc on est vraiment poussé sur de l'expérience client. Donc si tu préfères, tu as vraiment tout un packaging bien complet, une expérience bien complète. Voilà le packaging, les gars, de DCP. Dream, Create, Perform. Et ça, c'est quoi du coup, Aetherium? Alors, si tu préfères, Aetherium, c'est la collection numéro 1, c'est-à-dire c'est l'acte 1 de DCP qui correspond donc à la première collection de la marque. Ok, donc là, c'est la première collection, là. Exactement, Celle-ci. c'est The First, si tu préfères. Donc là, pour la première collection, on s'est vraiment basé sur quelque chose, sur des produits qui sont simples, classiques. Donc, si tu préfères, on a pris un produit qui marche bien, qui est le Hoodie. Hoodie qui est fabriqué au Portugal. Donc, on a aussi une certaine marque déjà. Donc ouais, c'est de la qualité. C'est ça, qui est co-responsable et avec un côté très qualitatif. Tu as 85% de coton bio-organique pour seulement 15% de polyester recyclé. C'est-à-dire que même là, on essaie d'avoir un peu une démarche RSE. Ok, et du coup, là, c'est de la sérigraphie. Hein. Ouais, c'est de la Ouais. sérigraphie avant, arrière, colle également. Donc c'est sérigraphié de partout. Donc là, les gars, vous pouvez voir, bien sérigraphié. Et du coup, tu as les étiquettes. Ah ouais, sur le... Ouais, c'est en sérigraphie. En fait, c'est même pas des Ok. étiquettes. C'est-à-dire Ah qu'à oui, l'intérieur, non, c'est même pas des étiquettes. c'est Ouais, ça. j'ai mal C'est vu. sérigraphié si tu préfères directement. À l'intérieur, tu as tout au niveau du lavage. Et à l'arrière, pareil, tu as la sérigraphie complète avec le joli logo designé de DCP. Donc tu as les deux. Il faut savoir que sur chacun des coloris, on a opté pour 3 coloris, 2 classiques, un qui sort un peu plus du lot. Tu as noir, donc black édition, black Aetherium, white Aetherium et sand, donc pour sable. Et c'est vrai que le côté sympa qu'on retrouve sur cette collection, c'est qu'on a des valeurs qui sont ouais, très c'est pas mal. entrepreneuriales. Donc tu as à chaque fois des phrases qui sont différentes selon les coloris. D'accord, ok. Et tu vois, typiquement, on a eu quelques commandes d'entrepreneurs. Eh ben, ils ont commencé par un pour voir un peu la qualité. Quand ils ont reçu le packaging, qu'ils ils ont ont vu kiffé. justement ce côté très qualitatif et pull qui se porte de manière très souple, mais à la fois qui est chaud, mais pas forcément, qui est un peu veloureux, mais pas forcément non plus. Ben, ils se sont dit, écoute, la qualité est au rendez-vous, l'expérience elle est sympa, j'adore la phrase. Eh ben, très souvent, tu vois derrière, une semaine, 2 semaines plus tard, la commande de l'autre Numéro et 2. également du dernier. Et du coup, est-ce que tu fais des codes promo? Comment ça se passe? Est-ce que tu Alors, t'en envoies à des influenceurs, vu que tu as un bon réseau quand même? aujourd'hui, ça dépend. On essaye d'axer la marque dans 2 piliers, voire même 3 piliers fondateurs. Le premier Automobile. pilier, c'est l'automobile. Mm. Le deuxième, c'est le côté, on va dire, lifestyle. Et pour le côté lifestyle, ce qu'on a trouvé de sympa, c'était le côté festival de musique, où Ok. tu as justement un peu un métissage de tout corps de métier qui vient juste profiter autour de bonnes vibes. Et du coup, ça vient d'où DCP? Enfin, comment tu as eu l'idée concrète de D, donc Dream, Create, Perform? Alors ça, Parce que c'est... du coup, c'est anglais, hein? Ouais, tout à DCP, fait. c'est anglais. DCP est Donc, anglais. tu veux t'orienter sur un marché anglais, Ouais, pardon. tout à fait. En fait, la finalité, le futur, c'est d'ouvrir d'un point de vue anglophone et surtout sur le côté américain. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai un côté très American mindset. Ouais, C'est-à-dire, avec ton tatouage. exactement, avec le tatouage par Le exemple. fameux. Du coup, Et, attends, c'était quoi ce tatouage? alors, si tu préfères, il a beaucoup de signification. Ce tatouage, donc, qui représente l'univers global, c'est l'univers de Miami. C'est une Mustang. C'est la Mustang qui correspond donc à ma première voiture sportive sur laquelle les gens m'ont connu avec le RJV8, RJ tu vois. V8, les gars. Donc, Je sais pas si on le voit. Donc c'est beau, tu vois, on le retrouve de partout, que ce soit sur le téléphone, même ancré dans la peau, c'est un JV8. Et en général, tu as la route qui est longue, qui te mène au succès, justement à ce côté building et aux States. Donc la route est longue, mais Avec on y les côtés arrivera. palmiers à côté. C'est ça, avec le On peut côté voir. comme de la détente. Puis ça, c'est le La rapport rose. au business, c'est la rose en dollars. C'est-à-dire que tu as ce côté, je voulais faire un gros dollar à la base, puis je trouvais ça... on va dire Un peu trop. arrogant. Ouais. Il me fallait quelque chose pour avoir ce petit rapport-là, mais qui passe auprès des gens où ils se disent putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et Parce que pour moi, la rose en dollar, dollars, du coup, qu'est-ce que ça signifie?
La rose, je l'ai sélectionnée sur le côté plaisir Ok. et le côté un peu séducteur. Et le côté dollar, pourquoi? Rapport au business. À la base, je voulais faire un gros dollar, sauf que trop arrogant. Je me suis dit, à faire quelque chose, il faut que ce soit séduisant et rapport business. Rose en dollars, qui est vraiment ce qu'on Donc respecte c'est ce le que tu plus. voulais retransmettre sur DCP, quoi. C'est ça. Et DCP, pourquoi? Pourquoi Dream, Create, Perform? C'est très simple. Quand j'étais gamin, j'ai commencé à regarder YouTube. Et quand j'ai commencé à regarder YouTube, il y a un gars que j'aimais beaucoup qui s'appelait Seb Delaney. On en parlait justement tout à l'heure. Et Seb Delaney, un jour, a créé, je ne sais plus si c'était une marque ou simplement un visuel. Et sur ce visuel, il expliquait différentes choses en anglais. Et au bout de la vidéo, à la fin, il fait un petit visuel avec marqué Dream, Create, Share Ah. pour rêver, créer, partager. Et quand j'ai vu ça, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a bercé toute mon enfance jusqu'à encore aujourd'hui. Et quand j'ai voulu créer la marque, je me suis dit, il faut un truc qui aille dans ce sens. J'ai commencé à dire Dream, Create. Je crois que j'avais créé Dream, Create, Share. Après, je me suis dit, Share, non, c'était trop redondant. J'ai cherché un autre mot, ça ne le faisait pas. Puis je me suis dit, non, je veux quand même m'adresser aussi à de la sportivité dans l'automobile. Et La de la sportivité et performance. l'automobile, performance, perform. Et je me suis dit, c'est trop difficile à retenir. Dream, Create, Perform. Il faut faire un truc qui sonne cash rapide. DCP, DCP en français, mais si on le prend en anglais, ce qui est censé être le cas, ça fait DCP, DCP, ça fait discipline. Ah, putain, pas mal. Pas Donc, mal. donc il y avait ce côté aussi un peu mindset, encore une fois, et très entrepreneur, où ça me plaisait beaucoup. Et puis DCP, c'est facile à dire, tu vois, ça se prononce tout seul. Du coup, là tu as fait le circuit Paul Ricard. Ouais, Là, tu as fait un festival. exact. Gros festival de musique à Euh, venir. donc, en termes de chiffres, un pull comme ça Ouais. te coûte combien en prix d'achat hors taxe et avec la boîte, par exemple? Alors, prix Et d'achat, le papier de soie et la la boîte, carte. la carte, le pull, le papier de soie, euh, carton Ah oui, d'expédition. carton d'expédition. Ça en fait, c'est vraiment toute une ambiance au complet. C'est-à-dire qu'on fait les choses même bien quand on emballe. On emballe avec du rembourrage bien complet, bien calé, bien cadré. Aujourd'hui, pour donner un peu un ordre d'idée, il faut savoir qu'un pull comme celui-ci, vu qu'on est vraiment parti sur quelque chose de très qualitatif, un pull comme celui-ci, on est entre 34 et selon les coloris comme celui-ci, à 36 euros hors taxe. C'est-à-dire qu'on va graviter entre allez, 30 et 40 pour donner une latitude. Une boîte, tu vas être environ sur les 6 euros hors taxe. Ok. Et ensuite, c'est vraiment du compte-goutte, hein, mais si tu prends du papier de soie, tu vas être entre 10 et 15 Ouais, donc centimes. t'as 42 C'est ça. euros quoi, Et environ. environ, tu as 42, entre 42 et 45 si tu ne prends que le package Ouais. au complet. Et quelque chose, par contre, qui est relativement cher, mais que nous offrons à nos clients, c'est la livraison. Il faut savoir qu'un colis DCP, en tout, quand tu pèses le carton, tu es à 1,6 kg. Et 1,6 kg en France, quand tu fais un envoi poste Colissimo 48 heures, 5 euros. ça te coûte quand même 12 euros hors taxe. Ah ouais. Et ça, hop, je dois avoir la Eh les facture, gars, ne serait-ce que du 12 mois euros dernier. hors taxe, un colis de 1 kg. Hein. Voilà, C'est 11,77 € hors impressionnant. taxe. Ça me coûte Ouais, l'envoi d'un colis. donc tu rajoutes l'envoi, t'es à 52 quoi, 53. Exactement. À 53 hors taxe, donc sachant que nous, en vente hors taxe, on va se situer entre 75 et 80 euros de vente hors taxe. Donc, tu vois, on fait une marge de entre 20 et 25 euros hors taxe, ce qui est quand même assez faible, parce que normalement, dans le milieu du textile, tu fais du simple au double, voire même au triple, suivant Ouais, les articles. ouais. Mais nous, on a vraiment ce côté expérientiel qu'on veut vraiment conserver pour nos clients, et parce que c'est ce qui nous permet d'avoir une fidélisation future qui va être assez sympa. Et il faut savoir une chose, c'est que cette marque prend tous les concepts depuis gamin qui m'ont plu. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vu Tu le depuis que retransmets je dans suis ta marque. gosse, je le retransmets dans ma marque et j'essaie de faire kiffer les gens dans ces petites choses-là. Et on n'est qu'au début. Il y a énormément de choses qui sont en train de d'être mises en place et qui vont voir le jour. Et on peut déjà le constater sur le départ de la communication de la marque. Mais si tu as regardé un peu les premiers teasers de la marque de vêtements, tu as un côté qui est entièrement généré avec justement des hologrammes 4D, Ouais. avec des choses Bah, c'est ce qu'on sont peut quand voir même sur la assez carte du coup. sympas. Exact, dont le robot qui s'appelle Synergie, avec le RJ, le lettrage encore une fois. Et pareil, il va y avoir toute une histoire, tout un storytelling autour de ce côté un peu électronique et digital qui va venir au fil des collections de vêtements.
Et on va retrouver en fait vraiment tout un corpus bien complet avec différents mondes qui viennent en fait s'entrelacer pour vraiment générer une histoire. On ne vend pas des vêtements aujourd'hui, on vend On voit une une histoire. histoire. Ouais, bien sûr. Pour le moment, j'ai que les hoodies. Parce On que est en tu fais train... pas de t-shirt pour le moment ou Pas pas? encore. Ok. On est en train de réfléchir, enfin on est en train de voir pour lancer tote bag et pour lancer éventuellement casquette. Ce qu'on souhaite en fait, c'est avoir à Et chaque qu'est-ce que tu fois... les fais pas déjà? Non. On essaye de lancer, en fait, si tu préfères, euh, un vêtement signature par collection. Le vêtement signature qui a été sélectionné pour la collection Aetherium, ce sont les hoodies. Ok. Sur la future pièce, sur la deuxième collection, on aura peut-être des t-shirts. On Ok. se base en fait sur des choses qui ont un peu marché dans le temps. Et quelque chose qui a bien marché, par exemple, c'est la marque AT&T Paris, qui aujourd'hui, bon, peut-être Ouais. s'essouffle un peu, Ouais. je ne saurais pas dire, mais ils ont sorti un article phare, Ouais. ils l'ont démultiplié. Le petit problème, par contre, peut-être qu'ils ont eu, c'est qu'ils l'ont démultiplié en non-stop. Moi, je suis sur une collection, j'ai 300 unités, dès qu'elles sont terminées, la collection Ethereum, c'est terminé. On passe à la collection numéro 2, qui devrait sortir normalement, en tout cas, elle sera prête pour être sortie d'ici fin d'année. Donc là, ouais, t'aimerais écouler quand même tout ce stock au festival, etc. Enfin, à tes Exactement. événements, quoi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a eu 300 commandes. Il doit nous, enfin, sur 300 hoodies, on a eu déjà, je pense, une bonne centaine de ventes réalisées en l'espace de 2 mois et demi. Peut-être 3 mois. Ouais, entre 2 mois et demi et 3 mois. Donc on estime que d'ici 2-3 petits mois, bon, ben, le stock sera sold out, sachant qu'on a déjà des... Il faut savoir que chaque coloris, il y a 5 tailles différentes. On a déjà des tailles dans certains coloris qui sont sold out. Et également, on a eu beaucoup de demandes de personnes qui souhaitaient avoir leur hoodie pour venir au festival de musique. Donc ce côté, on va dire un peu promotionnel en amont, on permet aux gens d'acheter un peu moins cher leur hoodie, ils sont contents, ils le reçoivent, et puis comme ça cet été, ils Ils viennent, peuvent ils aller au kiffent. festival de musique. Et du Exactement. coup, c'est quand le festival de musique? Et c'est quel festival de musique? Alors, le festival de musique, on est partenaire cette année du Yadéguin Festival, qui réunit de plus en plus de gros artistes et qui devient vraiment très connu dans le sud de la France. Il y a 5 dates différentes, 2 lieux. Tu as le Moulin de la Roque, qui est donc au Castellet, où tu as 2 dates différentes, et je crois que c'est le 12 et le 13 juillet cette année, ou 11 et 12 juillet. Ok. Et ensuite, tu as 3 autres dates à Sanary-sur-Mer, ouais, Sanary, Sifour-les-Plages plutôt, où là, pareil, est attendu entre 15 et 20 000 personnes par soirée, sur 3 soirs quand même. Et nous, on va avoir tout un stand conceptualisé, un peu à l'esprit du Paul Ricard, qui sera là sur Sifour. On a des autos exclusives qui vont être présentes parce que justement l'univers des pop-up stores que nous faisons, c'est côté vente marque, côté présentation de véhicules haut de gamme et véhicules de film. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on essaye d'avoir ce côté, typiquement sur le Castellet, on avait la DeLorean de Retour vers le futur. C'était le prototype Ah oui, ouais, B12 j'avais vu. de la DeLorean. Et ça, c'était une voiture qui roulait vraiment? C'est un véhicule qui roule vraiment. On s'est fait des petits convois d'ailleurs pour monter. Et ça fait partie justement de mes amis et de mon réseau avec lesquels je travaille un peu tous les jours. Et je lui ai dit, écoute, pour l'expérience, putain, en plus de ça, c'est le Grand Prix de France historique. Ta Il y voiture, avait du elle est monde, hein. historique. C'est ça, il y avait plus de 110 000 personnes. Je me suis dit, écoute, il faut que tu sois là, il faut que tu présentes. Parce qu'il n'y en a qu'une de voiture comme ça en France? Des voitures de... Actuellement, je crois qu'on en recense 2 ou 3. Il y en a donc une qui c'est est pas rare. très loin C'est d'ailleurs. rare. Oui. En fait, ce sont des prototypes qui sont assez rares. Et d'ailleurs, celle-ci qui est roulante aujourd'hui, qui a été refaite à neuf, elle vient des States à la base. Elle a été importée en France. Quand je pense à ça, je pense aussi au packaging Louis Vuitton, Hermès. Tout à fait. Tu vois, c'est un peu... Je pense que c'est pour ça aussi, ça ramène le côté luxe. Ouais, le côté complètement. haut de gamme. Plutôt qu'un petit, tu vois, un petit dans une petite pochette, tu mets ton pull et... Petite pochette, t'as moins d'expérience. Là, tu reçois, c'est comme quand tu reçois tes LV T'es sneakers. content, tu déballes, Tu t'as un déballes, ruban, c'est ça. t'as un ruban, t'enlèves ton ruban, t'as du parfum, mais même, tu sais, que les trucs, ils sont parfumés. C'est parfumé, complet. Mais parce que tu vis une expérience qui est inédite. Et tu as envie de recommander. C'est Pourquoi parce que tu as cette expérience-là. Ils voulaient acheter cette expérience de festival. Donc on travaille tous ensemble et après tu as
zones de réunion et différents bureaux privatifs. Et donc là, vous êtes combien à temps plein à travailler là-dedans? Là, on est, on va dire, une grosse dizaine, douzaine. Alors, temps plein, si on regarde vraiment à temps plein, on est surtout entre 6 et 8. Alors après, on n'est jamais tous là parce que bah, tu as les visites immobilières, tu as bah, le fait de rentrer de nouveaux biens. Donc, on va dire que la vie d'un agent commercial en immobilier, elle se situe pas forcément beaucoup à l'agence. Parfois, tu te fais des journées complètes ici, mais c'est pour envoyer des fichiers au notaire, pour faire de l'administratif, pour faire de la recherche de biens. Mais c'est vrai que sinon, tout le monde est dehors. Tu vois, normalement, on est censé être entre 6 et 8 à travailler à temps plein. Au final, regarde, on arrive, on est 2 trois. Donc là, tu as un peu tout le monde qui est en prospection. Tu en as peut-être qui sont en repas d'affaires. Tu en as peut-être qui sont actuellement en train d'entrer des biens ou faire des visites. Donc on a tous un peu notre petite vie à bloc dans l'immobilier. Et ensuite, on a, je dirais, 3 ou 4 alternants en plus qui sont là très très souvent et qui nous accompagnent énormément au quotidien et qui se forment en même temps. Donc pareil, on a ce côté où de temps en temps, bon, ben, le samedi matin ou le samedi soir, chacun prend une petite auto un peu sportive, on se rejoint tous sur un point qui est par ici ou juste un peu après, et puis d'ailleurs on part tous en rassemblement, on part tous se balader. On est une équipe qui est soudée, on fait tout tous ensemble. Et ouais, du coup, il y a pas de vrai patron, on va dire, dans l'agence. Tu as un véritable patron et également, j'ai envie de dire, deux associés, en tout cas trois fondateurs en fait en soi. Tu as donc Monsieur Doria, qui est lui celui qui a monté cette agence, qui a été rejoint par la suite par également Monsieur Aymar et Monsieur Benigati, qui est juste en bas, que tu as eu Ok. le plaisir de rencontrer. Donc Ce ça, sont c'est les trois fondateurs. Exactement, ce sont ceux qui ont monté les murs de l'agence, qui ont généré justement tout le marketing, tout le côté storytelling aussi du bâtiment et de ce que l'on apporte aux clients, parce qu'on vend bien plus que des biens, on vend une expérience encore Ouais, une fois. bien sûr. Et puis derrière, bah, tu as des multitudes d'agents co, mais on s'entend tous ensemble et où toutes nos valeurs sont exactement les mêmes et avec lesquels on s'entend tous très bien et on travaille main dans la main. Il y a beaucoup d'agences immobilières dans lesquelles tu as de la jalousie entre agents co, tu as Ouais, des parce personnes qui que. marchent beaucoup mieux que d'autres. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en même temps, les autres, il faudrait juste qu'ils travaillent peut-être un peu plus ou qu'ils se mettent à faire du réseau. Mais Ouais, en alors qu'ici, il n'y a général, pas ça. ici, Y a pas tu n'as pas ça. Tu ne retrouveras Il n'y a jamais que de ça. l'entraide. C'est Ah, ça. t'as pas fait tant, on va t'aider, etc. Exactement. c'est On va t'aider justement à évoluer. Chacun, À on est tous apprendre, collègues. etc. On est tous de très 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 bons collègues. On est amis, hein, tous. Et comme je t'ai dit, la semaine, on bosse comme des arrachés. Et le week-end, on sort tous Ça, ensemble. vous faites la fête. Donc, tu n'as Je pas de pense que, compétition ici. ouais, et je pense que dans le monde du travail, c'est important de le souligner aussi Tout à fait. que si c'est mieux de faire ça, de faire ce genre de choses, de s'aider, de s'entraider. Je pense qu'on l'a beaucoup aux States, on l'a moins en France. Très complet. Encore une fois, le côté un peu mentalité à l'américaine. Tatouage. Et c'est ça, et c'est ce qui est incorporé dans cette agence, c'est ce qui m'a plu. Tu vois, pour reprendre les discussions de tout à l'heure, pourquoi tu as rejoint cette agence immobilière, pourquoi cette équipe, comment tu as fait la transition? Mais parce qu'en fait, c'est exactement ma manière de travailler. Tu vois, et Puis ce côté un peu à tu tombes l'emporte. amoureux un peu de l'équipe, Mais complet. On de est tous là l'agence, les uns pour les etc. autres. Et puis tu es content justement de représenter une agence que tu aimes. On dit souvent que tu es un bon commercial des choses que tu apprécies. C'est-à-dire que tu sais très bien vendre les choses que tu aimes. Ouais. Et quand tu travailles ne serait-ce que dans une agence où tu es content de te lever le matin, je peux te dire que ça change beaucoup. Mais ça, c'est réel. Bon, bah, on va aller manger. Bon les amis, du coup, on continue cette journée, cette magnifique journée. On est en fin de matinée, on va faire une petite interview. Là, on a parlé de vêtements, on a parlé business, on a parlé automobile. Là, on va rentrer un peu plus dans le cœur de l'immobilier. Donc, on est à Archicarré, c'est ça? Ça s'appelle Archicarré, exactement. Archicarré, toujours avec Julien à côté de moi. Donc, je lui ai préparé deux, trois petites questions et c'est parti. Julien, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'immobilier et l'entrepreneuriat? Quand c'est la première fois que tu as mis un pied dans l'immobilier, Ouais. est-ce que c'est de par ton père? Tu m'as dit que ton père a une grosse boîte là-dedans.
Mhm. Est-ce que c'est un truc de père en fils? Est-ce que lui aussi a succédé à son père la boîte? Quand c'est la première fois que tu t'as mis ton pied dedans? Et est-ce que c'est le métier de tes rêves? Est-ce que c'est quelque chose qui te passionne? Comment ça marche? Alors c'est très simple. C'est vrai que l'immobilier, on va dire que j'ai été bercé depuis quand même pas mal de temps, parce que depuis que je suis petit, mon père est architecte et aujourd'hui promoteur immobilier aussi. Ok. Donc ça a quand même commencé il y a un sacré petit bout de temps. Moi, l'immobilier, j'ai mis un pied dedans il y a vraiment pas très longtemps. C'est-à-dire que certes, les notions et on va dire un peu tout cet apport d'immobilier, des discussions que j'ai pu avoir avec mon père le soir quand il rentre du travail et autres, ou en ayant fait beaucoup de journées avec lui, j'ai toujours été bercé à l'intérieur. Mais on va dire que l'immobilier, moi j'y suis présent depuis septembre 2024, donc seulement depuis quelques mois. Comment j'en suis arrivé là, c'est tout un petit parcours qui est assez intéressant, mais sûrement que tu as peut-être quelques questions plus tard où on y reviendra. Mais on va dire qu'aujourd'hui, c'est quoi? C'est un nouvel objectif de vie, déjà, dans un premier temps, parce que tu touches, moi je suis plus sur le secteur d'agent commercial en immobilier, donc ce côté un peu agent immo, où tu ne fais principalement, en tout cas moi c'est ce que je fais de la transaction immobilière. Puis tiens, ouais, ce côté où tu rentres dans les projets de vie de certaines personnes, des projets d'investissement, tu touches également à une clientèle qui est assez professionnelle, qui va rechercher plus de l'investissement dans des murs commerciaux, de l'investissement dans des garages. Donc ce qui est plutôt bien, c'est que tu touches en fait à un gros mélange et un gros métissage bien complet, en partant de simples ventes de terrain, où derrière tu vas être justement avec différents corps de métiers qui vont toucher également au milieu du bâtiment, comme des architectes comme mon paternel. Et derrière, tu vas aussi avoir des projets bien plus classiques. Une famille, ils étaient deux, ils passent à trois. Bon, ils vendent leur T2, ils cherchent un T3. Quel secteur? Comment acheter? Pourquoi? En faisant un crédit? Si oui, avec qui? Parce qu'aujourd'hui, les taux s'envolent aussi un peu. Donc voilà, c'est tout un métissage bien complet. Et pour ma part, ça fait partie d'un bel objectif de vie, justement de rentrer dans ce gap qui est quand même assez important, parce que tu touches sur, on va dire, le top achat des Français et d'un point de vue mondial. Parce que, mine de rien, investir dans de l'immobilier, que ce soit pour un projet pro ou pour de l'investissement, ça coûte quand même un certain nombre de finances. Donc, c'est vrai que moi, c'est plus un défi à relever aujourd'hui. Ça me plaît beaucoup, ça me passionne. Il y a aussi ce côté de par mon père. Et aujourd'hui, on va voir où ça me mène. Mais on va dire que la machine est plutôt bien lancée. Parce que du coup, est-ce que c'est un peu grâce à ton père que tu es arrivé là-dedans? Tu m'as dit que tout à l'heure que c'était un peu grâce au réseau, Oui, que tout à fait. du coup, tu peux te faire une place dans l'immobilier. Mhm. Pourquoi tu dis que c'est pas de par le réseau que tu arrives à te faire une place dans l'immobilier? Ouais. Comment ça marche quand tu fais ta première transaction? Comment elle a été ta première transaction? Est-ce qu'elle s'est bien passée? Est-ce que tu as eu des hauts, des bas depuis? Enfin, bon, ça fait pas longtemps que tu es dedans, hein. Ça fait que quelques mois, c'est Ça fait que sûr. quelques mois, donc je pense que tu n'as pas eu non plus trop d'anecdotes à nous raconter. Mais si tu peux nous raconter un peu euh, Comment je me suis fait ma place voilà, et ta place, et si tu as des choses à nous raconter par rapport je sais pas, des transactions qui a eu lieu, quoi. bien sûr. Alors, faire ma place, pourquoi je dis de par le réseau? Avant, j'étais revendeur de véhicules sportifs et supercars. Donc, tu touches déjà une certaine clientèle. Tu arrives déjà sur un métier commercial qui est assez important, parce que pareil, tu touches aux finances de rang 2, parce qu'après la maison, tu achètes un Un véhicule. véhicule. Et quand tu achètes un véhicule assez sportif, tu touches aussi une certaine clientèle. Et comment je me suis fait cette place dans l'immobilier? J'ai eu l'opportunité de rencontrer justement pas mal d'agents immobiliers, dont une certaine équipe qui m'avait tapé dans l'œil, parce que les valeurs sont très similaires aux miennes, parce que tu as ce côté de développement et ce côté très entrepreneurial aussi qui est derrière. Donc des petites choses qui me parlaient beaucoup et qui m'ont beaucoup plu. Donc je me suis dit, quand je me lance dans l'immobilier, il faut que je rentre. Et avec qui? Avec cette équipe-là, à qui j'ai vendu des voitures, à qui j'ai pu en reprendre aussi. Donc ça s'est fait, on va dire, euh, avec le temps, et puis ça s'est fait tout seul. C'est-à-dire que un jour, j'ai commencé à me dire, bon, Julien, tu as fait le tour de l'automobile, il faut te lancer dans quelque chose dont tu as toujours aussi un peu rêvé, c'est l'immobilier, et c'est quand même un step au-dessus. Donc c'est comme cela, de par le réseau, que je me suis fait une place, et c'est également de par mon réseau automobile que très rapidement, j'ai réussi à avoir des mandats, ce que l'on appelle des mandats, donc des biens à la vente, que ce soit des appartements, des terrains, beaucoup de murs commerciaux également, beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le professionnel, de par justement les personnes que je côtoyais dans le milieu de l'automobile. Et
très rapidement, tu commences à générer des ventes, tu commences à faire des visites, sauf que tu ne t'y connais pas plus que ça dans le métier de l'IMO. Donc c'est T'es parfois... sur le terrain, quoi. C'est ça, tu es en plein sur le terrain, tu as des questions techniques, tu as des personnes qui vont te poser aussi des questions d'un point de vue investissement, la rentabilité, pas la renta, annuelle, brute, nette, ce sont des choses qui te parlent et qui ne te parlent pas à la fois. Est-ce qu'il faut être bon en maths pour être dans l'IMO? Pas forcément. Il faut savoir que le commerce, lui, vient tout seul. C'est-à-dire que soit tu as une fibre commerciale, et dans ces cas-là, c'est inné, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. Un peu comme quand on dit soit tu es leadership, soit tu es un patron. Ouais. Avoir en tant que patron une posture de directeur et une posture de leadership, c'est Ça n'a rien à totalement voir. différent. Ouais, Ça bien n'a rien sûr. à voir. Bien sûr. Eh ben, c'est pareil. C'est-à-dire que soit tu es bon commercial, tu vas te débrouiller d'apprendre les choses sur le terrain, et puis très rapidement, tu vas les incorporer et savoir les ressortir quand il le faut. Soit tu n'as pas cette fibre-là et le métier, sans aucune prétention, n'est pas forcément fait pour toi. Moi, c'est vrai que je me suis très rapidement adapté. Je me suis énormément renseigné sur beaucoup, beaucoup de choses aussi. Je me suis beaucoup formé sur différents logiciels, sur différentes formations en ligne. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être à l'aise sur des visites, alors que pourtant, cela ne fait quoi? Peut-être que 7 ou 8 mois que je suis dans l'IMO. Il y a eu des visites folklore au départ, c'est clair. Il y en a eu quelques-unes. C'est normal. Ce qui est normal. Mais typiquement, ma première vente a été générée en l'espace de 2 mois dans l'immobilier. Un T2 sur Château-Gombert, je me rappelle comme si c'était hier, ça fait que quelques mois. Bon, c'est simple, un bien qui a été posté sur nos plateformes d'annonces et avec justement tout un côté expérientiel client sur la structure qui s'appelle ImmoShop France, qui est donc l'agence immobilière. Et derrière, une visite, une vente. C'est-à-dire que pas forcément passer 3, 4, 5, 10, 15 visites là-bas. Une visite, une vente, tout a parfaitement été expliqué. Après, j'ai ce côté où j'adore avoir le tact avec les gens, donc très rapidement, on échange, on parle de nos passions, on arrive à trouver, il faut toujours trouver dans l'immobilier quelque chose que tu as en rapport avec les autres. C'est-à-dire que tu es passionné d'équitation, j'ai déjà fait l'équitation aussi, et puis ci, et puis ça, et puis là. Et en fait, tu arrives à gagner la confiance des gens. Et en gagnant la confiance des gens, tu as déjà fait 50% du travail dans ce métier-là. Que ce soit pour rentrer les biens, comme pour les vendre. Parce que le coup de cœur marche aussi au relationnel que tu vas pouvoir avoir avec ton agent immobilier qui te fait la visite. C'est comme quand tu vas acheter un vêtement avec le vendeur, etc., quoi. Et comment ça se passe, du coup, ta transition entre les voitures, parce que c'est quand même t'es quand même fan de voitures Tout à fait. depuis petit. Depuis petit. T'es quelqu'un qui participe à des rassos, des rassemblements. On est à côté du circuit Paul Ricard. Tout à fait. Comment ça marche et pourquoi cette transition? Pourquoi tu te dis pas, bah voilà, là il y a un truc à faire dans les voitures. Tu as fait des transactions avec ton ancienne Mustang. Oui, tout à fait, par exemple. J'ai un copain qui a fait des transactions avec ses voitures. Le marché automobile marche bien. Pourquoi du coup, orientation dans l'immobilier? Est-ce que c'est un nouveau défi pour toi? Est-ce que c'est quelque chose de ta famille que tu voulais aussi entreprendre de par ton père? Explique-nous un peu cette transition et aussi quels sont les critères clés avant d'acheter un bien? C'est-à-dire les critères clés. Imaginons une personne veut acheter un bien. Ouais. Quels sont les critères que tu vas détecter chez la personne sur le bien qu'elle veut acheter? Ok. Alors, pour revenir déjà sur la question initiale et la base, pourquoi de l'auto à l'IMO? Alors, c'est très simple, ça va passer avec une jolie phrase qu'on se dit beaucoup entre entrepreneurs justement dans ces milieux-là. Quand on est dans l'automobile, on ne parle que de deux choses, l'immobilier et le milieu de l'horlogerie. Quand on travaille dans l'horlogerie, on ne parle que d'une chose entre collègues, l'immobilier et l'automobile. Et quand on travaille dans l'automobile et en immobilier, en fait, retenez bien les gars. Exactement. Retenez bien ça. En fait, les trois métiers sont très liés. C'est-à-dire qu'en fait, peu importe où tu te trouves, quand tu es passionné par un monde, tu es passionné par ces deux autres. Ce sont trois milieux qui s'engendrent un peu. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un aspect financier qui est assez important sur ces trois achats, que ce soit sur de l'horlogerie haut de gamme, que ce soit sur de l'immobilier ou sur de l'automobile. Et ça fait partie aussi. Un client qui achète une belle maison, il va vouloir s'acheter une belle voiture et une belle montre. Un client qui achète une belle montre, c'est qu'il a déjà sa jolie maison et qu'il est peut-être en train de réfléchir à une jolie voiture. Et inversement. Donc pourquoi je me suis lancé dans l'immobilier? Pour ces raisons-là. C'est-à-dire que quand j'étais dans l'automobile, on parlait énormément d'immobilier. Et c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup plu en me disant, peut-être qu'un jour, il faudrait que j'essaie, parce que ce ne sont pas les mêmes enjeux. Et c'est aussi ce côté défi à relever. Et puis, il y a aussi ce côté paternel. Depuis que je suis petit, j'ai pu voir les évolutions de l'agence, même d'architecture de mon paternel. À la base, il était dans le 9e à Marseille.
Aujourd'hui, on a quand même de sacrés bureaux dans le 11e à la Valentine. Il y a aussi le développement de la promotion immobilière avec un très gros projet qu'il est en train de mener dans le 06, sans en dire bien plus. Mais voilà, on baigne dans un aspect qui est très entrepreneurial, où il y a du risque. Moi, je suis jeune, j'ai 22 ans. Du risque, il faut que j'en prenne, parce que justement, c'est aussi là-dedans que j'éprouve du plaisir et de la passion au quotidien. Quand je me lève le matin, j'ai qu'une seule envie, en fait, c'est de me dire, je veux être meilleur que la veille. Et ça passe par atteindre des nouveaux objectifs, tester des milieux que je ne connais pas forcément et devenir expert de ce milieu-là et vouloir le faire évoluer en apportant quelque chose de différent. Tu vois, par exemple, dans l'automobile, j'amenais moi un côté très expérience client. Donc, on venait à livrer certaines autos d'une certaine manière et autre. Et puis, ça se fait avec le temps, ça se fait un peu tout seul. La transition est assez rapide. Et les critères, pour en revenir à ce que tu disais sur la deuxième partie de la question, sont aussi perspicaces et rapides à, à remarquer chez les clients que dans l'automobile. Dans l'automobile, tu arrives, tu as un budget, ou pas forcément, tu ne sais pas quoi acheter, et je vais t'orienter sur certaines Donc choses. le premier critère, c'est le budget. Le premier critère, il va y avoir le projet et le budget. Qu'est-ce que j'entends par projet? Est-ce que c'est un projet de vie, un investissement? Est-ce que tu as un peu d'argent de côté et tu souhaites justement peut-être faire l'acquisition d'un bien secondaire que tu vas vouloir louer en Airbnb ou mettre à la location en gestion dans une agence? Est-ce que, tu vois, ça j'ai beaucoup, hein, des familles qui s'agrandissent. Bon, aujourd'hui, il est temps de passer à autre chose. Ils vendent leur T3, ils vendent leur T4, ils veulent acheter leur première villa parce que justement, il y a eu du travail derrière et ils ont cette capacité aujourd'hui de pouvoir se dire, bon, pourquoi pas aller sur Allo, pourquoi pas aller sur Aubagne, m'acheter ma première villa. En fait, il faut cerner le projet et puis cerner le budget. Quand tu vas cerner ces deux choses-là, en fait, moi, il y a une chose avec laquelle je travaille énormément, c'est que je ne travaille pas sur les critères de base des clients. Les critères de base, ce sont des critères de superficie. Ça va être des critères de, il me faut 400 mètres de jardin parce que j'ai des enfants, j'ai un chien. Ça, ce sont ce qu'on appelle des critères de base. Moi, ce que je vais regarder, c'est les critères coup de cœur. Moi, je travaille beaucoup plus avec ces critères-là parce que c'est grâce à ces critères-là que tu arrives à faire en sorte que lorsque tu réalises une visite, les gens vont beaucoup plus se projeter. Tu leur présentes un bien standard avec les critères qu'ils ont énoncés, la visite va bien se passer. Par contre, demain, ils te disent, à la base, j'avais le budget, mais bon, si un jour j'arrive à avoir une piscine, ce serait pas mal. Et puis, j'adore quand même on va dire, voilà, cette impasse, l'impasse des Acades, je l'aime beaucoup. La traverse de la Martine, j'aime beaucoup. La commanderie, j'aime beaucoup. En fait, c'est qu'en passant et en essayant d'écouter le client, le métier d'immobilier, dans l'immobilier, c'est un métier d'écoute. Il faut savoir que ImmoShop France, qui est donc la structure immobilière aujourd'hui dans laquelle je suis agent commercial, le slogan, c'est l'agence à votre écoute. Ça veut tout dire. C'est-à-dire que il faut, quand on est agent commercial en immobilier, savoir que nous avons deux oreilles et qu'une bouche. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup plus emmagasiner d'informations et expertiser très rapidement ces informations-là que de parler. Il faut juste essayer de lancer des perches, essayer de faire parler le client. Plus tu écoutes, plus tu sais ce qu'il va aimer et plus tu sais ce qu'il va adorer en termes de critères. Eh bien, il faut simplement aller taper dans ce qu'il va adorer. Si tu tapes dans ce qu'il va adorer, tu es quasiment sûr de générer une vente ou à minima une offre. C'est aussi simple que cela. Et du coup, est-ce que c'est pas un peu comme la série Netflix là, qui était sortie à un moment Comme l'agence. Ouais, où les mecs fonctionnent beaucoup sur les coups de cœur. Ils appellent les clients, ils leur proposent des biens et tu vois, ils les présentent directement. Bien sûr. Est-ce que toi, c'est plus ce côté-là qui te plaît? Moi, ce qui me plaît, c'est le contact que je vais avoir et le relationnel que j'ai avec les clients. Il faut savoir que dans l'immobilier, tu as toujours ce qu'on appelle des mandats. Donc, ce sont des biens que tu as en annonce, que tu as la capacité de travailler. Et tu as également, et ça, il faut savoir que c'est une grosse partie de l'iceberg, des biens, ce qu'on appelle en off-market. Ok, Des biens off-market. donc bien le marché. Exactement. Tu peux avoir des petits appartements, des petites maisons que les gens se disent et ont pour projet de vendre, mais c'est pas encore le moment venu, mais ils t'autorisent déjà à aller travailler un peu. Et puis tu as aussi des biens d'exception, comme tu peux avoir des appartements rooftop à quelques millions d'euros, même sur Marseille. Tu peux avoir de magnifiques villas du côté de Saint-Tropez, de Mougins, comme tu peux avoir du côté d'Aix-en-Provence. Et ce sont des biens où les propriétaires ne veulent pas griller leurs biens, Ouais. c'est-à-dire ne veulent pas les mettre longtemps en annonce, donc te permettent de le travailler en off. Et quand tu travailles aussi des biens en off, et quand tu as cerné ton client, eh bien quelque chose qui est sympa à faire, quand tu travailles en tout cas sur cette partie de l'iceberg qui est cachée, Ouais. c'est de te dire, écoutez, samedi matin, vous êtes dispo? Oui? Faites-moi confiance, prenez votre plus belle voiture, on se rejoint à cet endroit-là, et puis on attaque la première visite, et puis derrière, je vous fais visiter un deuxième bien.
les clients en savent un peu, mais pas trop. Ils ne savent pas forcément où ça va se situer. Ils savent juste que c'est dans les quartiers qu'ils recherchent. Mais vu que tu as cette capacité de ne pas avoir d'annonce en ligne de aucune agence immobilière, eh bien, tu as ce côté où ils sont first arrivés sur les lieux. Donc, ça te permet directement d'accrocher, de toucher au coup de cœur. Et tu as Ok. ce côté un peu comme l'agence Donc, de Netflix où tu retrouves ce ouais. côté où waouh, tu présentes des choses Ouais, aux il personnes. faut le wow quand même. Il faut le wow Exactement, dans la personne. Mais du coup, ouais, en fait, il faut être le premier avec les très clients. souvent, Il faut être le exactement, premier. Premier exactement. arrivé, premier servi, du coup. Premier arrivé, premier servi. Euh, Qu'est-ce que tu penses du marché, de l'évolution du marché immobilier en France? Mhm. Comme tu l'as dit tout à l'heure, les taux ont explosé. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a d'avantages qu'avant ou moins d'avantages qu'avant? C'est quoi ton ressenti là-dessus? C'est quoi aussi les pièges à éviter quand on débute dans l'immobilier? Mhm. Alors, c'est simple. Le milieu de l'immobilier, il faut savoir que c'est très cyclique. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on va être sur la phase, on va dire, haute de la vague, où ben, c'est l'Eldorado de l'immobilier, tout le monde achète, tout le monde veut vendre. Cette phase-là, par exemple, ça a été juste après le Covid. Juste après le Covid, tu as tous les gens qui étaient en appartement qui ont voulu acheter des maisons. De ce fait, ben, il y a eu très très peu d'offres de maisons sur le marché parce que tout le monde achetait et très peu vendait. Donc, de ce fait, les prix de l'immobilier ont augmenté. Et à l'inverse, tu as des périodes légèrement plus basses comme actuellement. On n'est pas non plus à plaindre dans le milieu de l'immobilier parce qu'il y a toujours des choses à vendre, il y a toujours des transactions qui se réalisent. Alors oui, tu as des taux qui sont légèrement plus hauts aujourd'hui. On va se situer entre 3,10 et 3,50. Certes, ce sont des taux qui sont quand même assez hauts, mais est-ce que, ça c'est la question qui est quand même assez fondamentale, quand tu as un projet de vie, est-ce que le taux doit être justement quelque chose qui te freine, sachant qu'un taux te fait peut-être perdre 2 ans de ta vie, alors que si tu achètes aujourd'hui, tu pourras très bien, certes, avoir un taux qui est un peu au-delà, mais dans 2 ans, tu le fais racheter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on essaie d'expliquer aux gens aussi, c'est que est-ce qu'un simple taux bancaire peut te faire perdre 2 ans de ta vie à attendre que le taux soit 0,4 ou 0,5 plus bas? Pour moi, la réponse est non. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, il y a cet aspect qui est en fait une forme un peu générale de tout le monde qui dit que l'immobilier est un peu dans le bas, qui est un peu dans la complexité. C'est vrai, surtout sur l'aspect promotionnel et sur du neuf. Mais en général, si tu prends le contexte général, Ouais. ouais, tu achètes un peu haut. Mais le jeu, il envoie la chandelle. Dans 2 ans, c'est pas grave, tu fais racheter ton crédit. Puis derrière, c'est bon. Tu te retrouves avec un taux à 2,80. Donc, en fait, tu es avec on va dire que le marché est à deux vitesses. Tu as ceux qui sont justement avec cette âme un peu entrepreneuriale et qui prennent des risques et qui se disent, c'est le bon moment, j'achète mon bien et je me fais justement mon projet de vie. Et puis à l'inverse, tu as les gens qui réfléchissent, ah là là, non, c'est cher, mais justement, au lieu de passer à l'action, de ne pas perdre 2 ou 3 ans de ta vie à attendre justement d'acheter plus tard, tu devrais peut-être plutôt acheter maintenant et plus tard faire acheter ton crédit. Donc, ces deux visions, aujourd'hui, le marché immobilier, on va dire qu'il est stable. Et il est stable sur, certes, ben, un monde qui est aujourd'hui un peu difficile sur un aspect financier et des taux qui sont un peu hauts. On vient d'avoir le taux d'augmentation aussi des Mm, frais de notaire actuellement. mm. On est passé de 7, 7,5% à 8. Donc c'est aussi à prendre dans la balance, hein. Pour 100 000 euros de signature, tu as environ 5 000 euros de plus chez le notaire. Et c'est dû à quoi tout ça selon toi? 500 euros, pardon. C'est dû à quoi tout cela? Pour moi, c'est dû justement à une évolution globale. Il faut savoir que, en tout cas, sur les dernières lectures que j'ai pu émettre, quand tu vois que, par exemple, en France, Il y a 5 millions bon, de ben, personnes qui peuvent pas se loger ou qui logent encore chez leurs parents. c'est ça, tu as cela, tu as aussi ben, la France qui est sacrément endettée aujourd'hui. Mm. On est endetté, je crois, je ne me rappelle plus bien où j'avais lu 1000 ça, mais milliards, à 120% du PIB. ouais. C'est-à-dire Je crois qu'on qu'aujourd'hui, est le pays le plus endetté d'Europe, il me c'est semble. ça, c'est En dessous compliqué. de la Grèce peut-être. Et puis tu n'as plus aujourd'hui les investisseurs que tu avais même il y a 10 ans. Je pense que les gens ne veulent plus investir en France. Tu as toujours des gens qui investissent en France, mais tu as des investisseurs potentiels, ben, même de pays qui aujourd'hui sont en guerre, qui investissent énormément en France, où aujourd'hui, ben, justement, il y a beaucoup plus de frontières à des Ouais. achats. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué, justement, de se trouver une certaine clientèle, beaucoup quand on parle sur de l'investissement et sur du bien haut de gamme, par exemple. Toi, est-ce que tu investis dans l'immobilier ou est-ce que tu investis dans autre chose que l'immobilier? Tu Hum, m'as dit tout à l'heure que tu investissais dans les voitures. mhm. C'est quoi ton rapport par rapport à ça? Moi, c'est simple. Aujourd'hui, j'investis dans les choses dont je suis expert. Ok. Qu'est-ce que j'appelle être expert? C'est avoir une maîtrise qui est quasiment globale et complète. Aujourd'hui, immobilier, je commence à avoir une petite expertise, c'est-à-dire que je connais relativement bien les prix du marché, je sais comment cela fonctionne,
je comprends les montages financiers qu'il faut émettre derrière et qu'il faut proposer et conseiller aux clients pour justement avoir cette capacité de bien acheter. Mais je préfère pour le moment investir, moi, dans des choses dont j'ai la maîtrise complète. La maîtrise complète, ça passe par les véhicules. J'ai été revendeur pendant un peu plus de 3 ans de véhicules justement relativement haut de gamme. Donc je sais exactement à quel prix il faut acheter, pourquoi, quel type de moteur, quel type de marque de véhicule, combien ça va prendre avec le temps, ou faire du kit, c'est-à-dire tu achètes ton véhicule à une certaine somme, tu sais que l'année prochaine, quand tu veux le revendre, tu t'y retrouves, et tu peux te permettre justement d'avoir roulé pendant un an sans avoir, on va dire, perdu d'argent, à part en essence et en assurance. Donc moi aujourd'hui j'investis sur justement des autos qui sont susceptibles d'upgrade dans le temps, de monter en cote, ou des autos qui ne perdent pas de trop pour justement mon daily par exemple. Donc j'investis beaucoup plus là-dessus et également dans mes autres sociétés comme ma marque de vêtements qui est DCP France. Je préfère lancer des projets plutôt pour le moment que d'investir dans l'immobilier. Ok. C'est dans les projets, je ne le dis pas, mais dans en l'espace d'un an, un an et demi, je serai beaucoup plus aguerri dans ce domaine. Donc cela me permettra de pouvoir déjà déclencher, euh, on va dire, de nombreuses opportunités pour investir. Donc dès que j'aurai cela, je commencerai peut-être à mettre beaucoup plus de billes dans l'immobilier et me dire, allez, première opération de marchand, première opération d'investissement, ici on va chercher la rentabilité, ici on va chercher plus l'opération de revente à la découpe. Aujourd'hui, je me réfère sur des milieux que je connais bien, l'automobile et un petit peu d'horlogerie aussi.